c'est parti, direction l'aéroport. Il y a un trop beau soleil aujourd'hui. Limite, je vous vois même pas. Beau gosse le taxi. Hop là. Oui, Nana, monte. On est arrivé à Istanbul, ça fait trop plaisir. Là on est dans le taxi, on va aller du coup à l'hôtel, on va se reposer un petit peu et le séjour va commencer demain. C'est la première journée, ce matin j'étais avec une copine, franchement c'était trop bien, en plus ça parle turc. Du coup on avait raté une scène, j'aurais dû filmer, on a demandé à un taxi de nous ramener, il nous a sorti 150 télé, elle l'a agressé. Je lui ai juste dit que c'était pas le prix. Ah ouais non franchement c'était trop drôle. Là on va aller à Sultanahmet, on va aller manger et on va rejoindre la team parce que du coup moi je suis venue avec mes cousines, mon petit frère, ma mère, mon mari, oui, ma fille, et eux ils ont fait le palais Topkapi, moi je l'avais déjà fait donc je les ai laissés aller là-bas pour voir ma copine. Voilà, à tout à l'heure. Oh, mashallah. Là on est dans un petit restaurant sur l'avenue Sultanahmet. Je suis trop contente parce que j'étais déjà venue il y a 2 ans et j'avais pas... Si j'avais accouché de Nana. Et là on est revenu mais du coup avec Nana, c'est trop bien. Hello, deuxième journée aujourd'hui, on va aller visiter les mosquées à Sultanahmet parce que hier on est juste passé rapidement. Là on va vraiment aller les visiter. Avant ça on va aller prendre un petit déjeuner au Mado, du coup bah let's go. Juste le petit point faible de cet hôtel, c'est que à chaque fois il faut attendre vraiment 10 minutes pour avoir un ascenseur. Le matin pour le petit déj, du coup on prend plus le petit déj ici, on va directement manger à l'extérieur. Et là vous voyez je suis en face des 3 ascenseurs, ça peut mettre jusqu'à 10 minutes parce qu'on est au 14e étage. Nous on est situé, je crois que c'est l'avant-dernier, oui il y a 15 étages donc on est sur l'avant-dernier étage. On va manger, j'ai trop hâte de goûter ça là. Ça là. Ah ouais. Rien à voir avec ceux de France, vraiment. Genre c'est trop bon. On est arrivé du coup à la mosquée de classe, c'est Hagia Sophia. On met beaucoup de temps à marcher parce que bah, du coup ma fille elle a trouvé un jeu, c'est d'aller dans l'herbe. Vous voyez alors là il y a des petites grilles et en fait elle les escalade et après elle va dans l'herbe. Franchement je passe ma journée à courir après elle, mais bon en tout cas c'est vraiment magnifique, je vais vous montrer. Je trouve que dans les mosquées, t'as vraiment un côté hyper apaisant. De toute façon, dans tous les lieux de culte, t'as un côté hyper apaisant. Genre là, je suis assise par terre et je regarde. Malgré qu'il y ait du monde et tout, c'est hyper apaisant. Bon les filles, là, on est posé au Hafid Mustafa. Je vous dis pas à quel point j'ai trop faim. Je pense qu'on va prendre un petit peu tous des choses un peu différentes pour goûter, pour faire goûter. J'ai Nana qui est en train de courir dans tout le restaurant, on attend la chaise bébé. Et en fait, je sais pas que ça soit trop sucré, moi ça m'écœure vite. Et après, on va visiter la mosquée bleue. C'est pas du tout sucré, c'est hyper agréable. En fait, ils ont mis une pâte de pistache, en plus avec la crème. C'est trop bon, vraiment. Alors, c'est pas les baklava que tu manges qu'on a d'habitude, ça t'écœure, là c'est pas écœurant du tout. Je sais pas si vous en voulez, mais
Je vous explique. On comprend rien ce qu'il dit en mode avec de ouf. On est 8 dans la voiture de taxi. Pourquoi il n'y avait plus de tram, il n'y avait plus de taxi. Genre vraiment ils sont bondés de monde. Il n'y en avait aucun dispo et du coup il nous a dit vas-y je vous prends tous. Après je lui ai dit non mais on est 8 en fait. Ça prend 5 personnes. Et encore ça prend 4 personnes. Mais vas-y c'est pas grave. Niveau sécurité routière là ça va pas du tout là. Hello les filles, vitamines obligées, space-fond obligé parce qu'hier j'ai eu super mal. Donc là je vais prendre un à un. Coucou, ça y est, je suis enfin prête. On va aller prendre le petit déjeuner en bas. Mais avant ça, je vais vous parler un petit peu du programme aujourd'hui. On va aller faire une petite balade sur le Bosphore. Je vais tout vous montrer. On va faire un aller. On va aller de l'autre côté, donc sur la rive asiatique. On va aller visiter le palace Dolmabahce. Il est trop beau, je l'ai déjà fait. Voilà, je crois que ce soir, il y a Nusret qui nous attend aussi. Mon petit frère, il a hâte. Donc voilà, let's go. Je prends mon sac et on va prendre le petit déjeuner. Bon bah, petit look du jour, donc petite jupe léopard, petit col roulé noir, petit manteau. Je crois que la règle c'est pas le manteau, il doit arriver à la même taille que la jupe. Bon je vais pas monter non plus ma jupe à Velvet. Et j'ai changé du coup mes stans qui faisaient vraiment bizarre avec les bottes de ma cousine. Donc ça c'est l'avantage quand t'as ta cousine. Après niveau make-up, voilà, le foulard en arrière et les petits bijoux purlés. Voilà. On est arrivé à la gare, donc en fait je vous explique qu'on doit prendre un ticket, c'est 11. En fait nous on a pris le bateau public qui va nous ramener de l'autre côté. Ça revient au même que de payer 80 € et de faire genre un tour sur le Bosphore. Après c'est chacun ses goûts. On va arriver de l'autre côté, donc on prend le bateau direction Beşiktaş et on va arriver de l'autre côté, on va aller directement visiter le palace Dolmabahce. Il est juste incroyable, vous allez voir. Il est genre à 10 minutes de l'arrêt Beşiktaş. Donc trop hâte. La mer elle est agitée. J'ai déjà un petit peu envie de vomir et j'ai peur. Je sens la catastrophe. J'espère que ça va bien se passer. Et là-bas on voit aussi la Galata Tower qui est juste de l'autre côté. Là-bas. J'ai trop hâte. Bon les filles, on est arrivé devant le palace Dolmabahce. Là il y a le stade de foot et là andiamo davanti. On va aller visiter le Dolmabahce. Les filles, on est arrivé au palais Dolmabahce. C'est juste magnifique et ça va pas changer. Donc là derrière on a le Bosphore. Enfin ouais, au loin il y a le Bosphore je crois. Bon les gars, c'était trop bien, trop beau. Mais malheureusement on n'avait pas le droit de filmer. Genre j'ai essayé un petit peu de prendre ma caméra au début et ils m'ont stoppé directement. Donc voilà. Si vous voulez un endroit beau, il y a le côté culturel parce que vous pouvez prendre, vous savez, le petit truc là et ça vous explique. C'est vraiment comme au château de Versailles. Sur chaque place vous avez un numéro et vous pouvez écouter du coup l'histoire du sultan, de sa famille. On voit les salles de classe, enfin c'est vraiment à faire. Et en plus c'est une place hyper belle, donc pour tout ce qui est souvenirs, si vous voulez faire des photos et tout, c'est trop canon. Là dites-vous, genre il fait pas beau du tout et pourtant les photos elles ressortent trop bien. Voilà, bon on continue, là on va aller manger. Soit on va du côté de Nişantaşı, donc c'est un peu les Champs-Élysées de la Turquie, soit on va partir de Beşiktaş. Dans tous les cas on va partir de Beşiktaş. Je pense qu'on va aller directement vers Taksim parce que là-bas il y a des bons restaurants. J'aurais bien voulu repartir à Hafid Mustafa moi, mais on va pas déconner. Le kunefe je peux le manger un peu partout. On va aller au magasin de Beşiktaş, le truc de football, pour acheter un petit maillot. Enfin mes cousines vont acheter un maillot pour leur sœur. Du coup on les rejoint, on va voir un peu. Et on va surtout se réchauffer parce qu'on a grave froid. Bon, je vous explique, on est vraiment fatigué. Là, on vient d'arriver à la place Taksim. On n'a rien mangé depuis midi. Là, on va prendre un truc. Je sais pas trop qu'est-ce que je vais prendre. J'aimerais bien un bon doner, mais ici, ils font pas comme en France des Grecs. Du coup, je vais prendre une assiette, je pense. Et je vous montrerai ce que j'ai pris. Je pense qu'il y a que moi pour faire ça, mais
Vraiment là j'ai un gros coup de barre les filles, genre énorme coup de barre. Donc je me suis posée par terre. Je dors avec Nana, Nana elle dort dans la poussette. Elle s'est endormie. Vraiment aujourd'hui elle est vraiment fatiguée. J'aime bien regarder les gens passer, je regarde toutes les lumières, c'est vraiment beau. Je sais pas si je vais assumer le repas, vraiment. Je suis déjà éclatée. Bon les filles on est monté dans un van, on va aller direction Sultanahmet, on va se rapprocher du Nusret et surtout on va se poser dans un petit café pour faire passer le temps. Aujourd'hui je mange beaucoup, là on est au Nusret, on va commander. J'avoue que je sais pas trop quoi prendre déjà, il faut savoir que de 1 j'ai pas très faim parce qu'on a mangé à 17 h. Donc je pense que je vais prendre la viande qui est cuite dans le beurre là avec le pain, j'aime trop. Bien, je vais prendre une viande bien cuite genre à point. Je suis pas enceinte, je suis trop contente, je peux manger de la viande à point sans me dire oh nanani. J'ai même envie de manger du carpaccio. Bon, j'ai un double manteau parce que je fume de bas, ok? On va goûter la baklawa avec la crème. Il m'a mis un supplément. On va goûter celle-ci. Est-ce qu'elle est meilleure ou moins bonne que celle de Hafid Mustafa? Traverse ça ici. C'est trop bon. Bon, allez, 5e jour et demain c'est le dernier jour. Aujourd'hui, on va faire plein de choses. Bon, je vous retrouve après une longue péripétie. On s'est trompé de taxi. Non, le taxi nous a arnaqué. Vraiment, il était pas sympa. Genre, nous, on doit aller de l'autre côté, donc dans la rive asiatique. Et il nous a ramené à Karakoy, genre à côté du palace de Mabache. C'est pas possible. Du coup, là, on a fait 30 minutes de chemin pour rien. On s'est arrêté. On a dit, c'est bon, genre, laisse-nous descendre ici. Et là, on a repris un autre taxi, parce qu'évidemment, je suis pas restée dans le même, qui nous emmène du coup, on va aller prendre le petit déjeuner au Emilia Coffee. C'est un petit déjeuner, bah vous verrez, tout est rose, tout est girly, on va faire des photos. Là on a commandé, j'ai commandé des eggs bénéfices, par contre on a super froid et on a pris des pancakes et on a pris aussi du café au lait. Donc, je vais vous montrer quand on va tout recevoir. Les filles, on va faire une expérience unique, vraiment, j'ai trop hâte de la faire, je vous emmène avec moi. On est au Emaar Square View, on va monter tout en haut et vous allez voir, c'est un truc de ouf, j'ai trop peur parce que j'ai le vertige un petit peu. On va voir en fait tout par terre, je sais pas comment expliquer mais il y a des dalles transparentes, j'ai trop hâte, donc là on va monter puis on va le faire, let's go. C'est normal que je stresse, genre j'ai trop peur, genre moi les trucs de vertige et tout, c'est trop.
Là on est au 48e étage et je vous avoue que j'ai un petit peu le vertige alors que c'est même pas encore l'activité. Je vais vous montrer, c'est magnifique. Ah, j'ai peur de tomber. Non mais c'est hyper ça fait très peur quoi. On dirait que je vais tomber. La vue est à couper le souffle. Vraiment on voit genre tout Istanbul. J'aime trop. En fait c'est la tour 360 donc en fait je viens de comprendre que tu peux faire le tour. Donc là en fait on a les grandes tours. Oh, c'est hyper impressionnant. Si vous faites l'activité, prévoyez voilà, prévoyez vraiment un bon pull parce qu'il fait très froid. Vous voyez les gens ils font des trucs stylés. Je kiffe. Il fait trop froid, j'ai trop peur. Je vous montre encore pire que dans mes cauchemars. C'était juste trop bien, franchement déjà il fait trop froid mais je suis passée au-dessus de ma peur du vide donc franchement j'ai trop aimé, c'est trop une bonne expérience. Si vous êtes de passage faites-le, vraiment. Donc c'est Skyview, voilà c'est là-bas. Franchement c'était trop bien. J'ai pas trouvé forcément qu'il était hyper facile à trouver, genre c'est pas facile d'accès ici, mais après c'est aussi parce qu'il y a la barrière de la langue où on comprend pas le turc et même quand on parle anglais des fois je crois notre anglais il est pas this is not perfect like you understand. Non en vrai je parle bien anglais mais voilà on s'est pas trop compris. Là on va prendre du coup le taxi et je vous le dis à vous parce qu'en fait c'est une surprise. On va faire comment ça s'appelle, on va à un stand de tir, on va tirer, j'ai toujours voulu le faire, on va aller tirer vraiment genre au pistolet et je leur ai dit que c'était une surprise, que je les emmenais quelque part et donc elles ne savent pas du tout on va où et depuis tout à l'heure elles ont peur, elles nous demandent des indices et tout, c'est trop drôle. Elles me demandent ouais est-ce qu'il faut de la force, est-ce que genre c'est encore un délire de vertige, est-ce que c'est du saut en parachute. Je leur dis non rien de tout ça, juste il faut un peu de force mais oh je suis trop hâte et on pouvait pas le faire avec un bébé donc c'était la journée entre filles où on pouvait faire ça. Les filles vous avez peur? Moi j'ai hâte de découvrir. Ah ouais? Ouais c'est perturbant. Depuis hier soir elles demandent, c'est la surprise. C'est bon on est arrivé à la surprise les filles. Elles ont vu le panneau, elles sont trop contentes donc on va tirer. C'est la première fois que je vais tirer de ma vie. Je sais pas ce que ça fait, j'ai envie de ressentir la sensation qu'ils ont dans les films. Donc je suis trop contente, donc là on a payé et là on y va. My god j'ai trop hâte. Vraiment ce genre d'expérience unique là, je kiffe. Oh my god. On va tirer. C'est trop bien. C'est trop bien. Il y a toutes les armes. C'est du tir. Je suis choquée. Ouais, elles sont contentes, surprise réussie, moi aussi je suis contente. Je pas pensé du tout. Jamais de la vie on aurait pensé à ça. Attends. Bon les filles, on est arrivé, on nous a donné un casque anti-bruit, 8 télés pour 10 tirs les filles. Sachant que 8 télés c'est genre 20 centimes je crois. C'est vraiment pas cher du tout. C'est la première fois qu'on va faire ça, j'ai trop hâte. Donc let's go. Ah bah j'entends plus rien. Les filles j'entends plus rien. C'est normal, ça fait pour ne pas entendre. Mais vraiment j'entends plus rien. Vas-y, nous apprends les filles. C'est génial. Go. Et là derrière on a du coup le monsieur qui nous explique et on va aller tirer. Venez, Oh my god. Ok, c'est mon tour les filles, j'ai un petit peu peur. J'ai le droit d'avoir peur non? C'est normal, genre j'ai le cœur qui bat. Oui, moi aussi. T'es stressée? J'ai peur. Tu braques le premier pour faire attention. T'as tiré dans le mille. Oh my god. Alors Sam? Alors? Je suis rouge non? C'est très chaud. Alors on va regarder ton résultat. Ah ouais, ça fait 10. J'en ai fait un dans le Ah mille. quand même? Ouais, après le reste j'avoue j'ai T'as fait au tiré hasard. dans le mille. Ouais. Ah je suis contente. Très bien. Very good experience. Yes. Je crois que ça a été l'une des expériences les plus ouf de ma vie. Genre vraiment t'as l'adrénaline qui monte, t'as la balle qui part, c'est trop bien. Là on attend mon mari et mon petit frère, ils vont venir le faire. Moi après je vais partir du coup à un rendez-vous pro. Mais franchement c'est trop bien. Hello.
Aujourd'hui, fin de journée, donc j'ai rejoint ma petite chérie d'amour, Fatma. Ça fait maintenant 2 ans et demi qu'on travaille ensemble. Et moi, ça fait du coup presque 5 ans que je travaille avec Modanisa. Donc j'étais la première influenceuse à bosser avec eux. Ça fait grave longtemps. Ensuite, bah voilà, ça fait partie de la famille maintenant. On est dans les locaux de Modanisa, rendez-vous pro. Aujourd'hui, on va faire un live, un challenge assez drôle, vous allez kiffer. Et peut-être filmer un réel, on verra si on a du temps entre les prises. Voilà, je vous montre un petit peu les locaux. Franchement, les locaux, ils sont trop canons. Il y a même, je crois, un coffee shop là-bas et tout. Je me souviens. C'est là les petites coulisses, là où il y a tous les vêtements. On va passer à la petite partie qui m'intéresse, c'est la petite partie make-up avant de tourner le petit réel avec du coup Modanisa. On va aussi faire un petit live, donc franchement ça va être cool. Petite journée cool, chill, je kiffe. C'est trop beau ce qu'elle m'a fait. Elle est trop forte. Donc là on est en train de shooter. On va préparer le live, donc voici le spot. Fatma elle est en train de tout organiser. Je me suis changée, j'ai mis la abaya qui va bientôt sortir pour la collection de l'Aïd. Coucou les filles, je vous ai pas du tout pris, j'ai même pas sorti ma caméra de vlog. Donc je suis désolée pour cette petite fin qui va peut-être un peu beaucoup trembloter. Là ça y est, on rentre. Je suis trop dégoûtée, mais c'est pas grave. C'était un séjour trop bien. Franchement, j'ai kiffé.